Bonjour chers téléspectateurs d'Afro Info des 43, voici les actualités. Début des affrontements ce mardi 14 novembre, des sources locales affirmaient que les affrontements opposent les M23 RDF au FARDC Wazalendo dans plusieurs villages. 3 fronts sont ouverts au même moment à Kibumba et Buhumba sur l'axe Goma-Rutshuru et à Kishiché et Bambo en territoire de Rutshuru, mais aussi à Kilolirwe dans les territoires de Nyiragongo. Ce matin, l'avion de chasse Sukhoi Su-25 des forces armées de la RDC vient de bombarder une cible de la coalition M23 RDF dans le village de Burambu. Sur les autres lignes de front, la situation reste calme pour l'instant, écrit Daniel Michiombero. Depuis 6h20 jusqu'à 18h05 dès ce lundi, les forces armées de la RDC ont fait face à la coalition RDF M23 sur plusieurs lignes de front en territoire de Rutshuru, notamment à Iterero et Katolo, Moussaï et Tchaï, à globalement moins de 5 km de la localité de Kishiché, où il y a une année, cette coalition avait été accusée d'avoir perpétré les massacres de plus de 150 personnes. Dans les affrontements en armes lourdes et légères, les FARDC ont contenu et repoussé la progression de ces rebelles sur Kishiché, les obligeant à faire appel à une arme lourde amenée dans une jeep et qui a échappé de justesse à sa neutralisation par l'artillerie lourde des forces armées de la RDC. Cette jeep a été obligée de rebrousser chemin pour échapper aux tirs ciblés de l'armée congolaise, indiquent certaines indiscrétions. Et vers 18h05, une première équipe des rebelles du M23 RDF est arrivée dans la cité de Bambo avec 2 civières transportant 3 cadavres. La deuxième équipe est arrivée quelques minutes plus tard avec d'autres militaires M23 RDF, 2 morts mais aussi des blessés. La situation qui était dans le centre de Bambo a été dispersée pour la population plutôt qui était dans les centres de Bambo a été dispersée pour éviter qu'elle s'aperçoive des dégâts subis par ces terroristes du M23 dans les affrontements, précise un notable de Bambo. Et dans une autre zone, dans les autres zones, la situation a été calme toute la journée, note Tazama RDC Info. Autre nouvelle, des milliers d'autres militaires au centre d'instruction de Moura de Likasi dans les Hauts-Katanga ont accueilli le lundi 13 novembre le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Chiwewe Songesa Christian, qui a participé à l'exercice de fin de formation organisé sur place, note Daniel Michiombero. 15 agents humanitaires kidnappés tout le matin de ce lundi 13 novembre dans les territoires de Fizi au Sud Kivu ont été relâchés après plusieurs heures de captivité suite à une embuscade rebelle. Sami Kalonji, administrateur du territoire de Fizi, qui confirme à 7 sur 7.cd, renseigne que plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés lors de cette embuscade. Il précise que lors de cette attaque, 3 de 8 véhicules qui transportaient le convoi humanitaire ont été incendiés par ces rebelles. Ce lundi vers 8h, qu'un convoi des organisations humanitaires qui partaient en mission d'identification dans les camps des déplacés de Lumbi a été attaqué par les terroristes du M23 dans les villages de Mugera. Il s'agit des agents des organisations de CHCDD et aussi des Congo Handicap qui étaient attaqués. Les kidnappés sont déjà libérés, a-t-il expliqué. Les administrateurs du territoire de Fizi soulignent que les téléphones, agents et matériel de travail de ces agents ont été saisis par les ravisseurs et ils condamnent cette attaque qu'ils qualifient d'intimidation des humanitaires et appellent les agents humanitaires à ne pas se décourager. Il s'est de rappeler que des agents d'une autre organisation avaient été kidnappés au même endroit il y a quelques semaines et cette information est écrite par 7 sur 7.cd. Une grande partie de la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, a vécu dans le noir pendant près d'une semaine à la suite de bombardements qui a coupé les lignes électriques de la société Virunga Energy. Et cette entreprise a réussi à rétablir le courant électrique ce lundi 13
13 novembre de cette année. Et grâce aux efforts de plusieurs personnes, notamment les techniciens, renseigne un communiqué de Virunga Energy qui remercie tous celui qui a mis la main à la pâte et précise que la ville de Goma et ses environs sont alimentés pour l'une de 2 lignes endommagées en attendant que l'autre soit aussi réparé. Et pour la population, c'est un ouf de soulagement après un bon moment où les activités socio-économiques étaient paralysées avec également des répercussions sur la sécurité. Cette rupture a créé l'insécurité, les prix de la charge téléphone a haussé et parfois nous nous rendions au cours avec des habits non repassés, des aliments dans des congélateurs. Ce sont avariés, a confié un jeune du quartier Mourara à Actu 30.cd. Et le bombardement des lignes de Virunga Energy a eu lieu lors des affrontements entre les forces armées de la RDC et les terroristes du 123 dans les territoires de Rutshuru, mais aussi Nyiragongo. Note Actu 30.cd. Gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu a aménagé son cabinet désormais chapeauté par Alban Kabaya. Ce dernier sera secondé par un directeur des cabinets adjoints et va travailler aux côtés des 5 conseillers principaux. Le gouverneur a signé ce lundi portant nomination des membres de son cabinet de travail. Adel Bazizane a été nommé directeur des cabinets adjoints. 5 conseillers principaux ont été nommés au sein du dit cabinet. Le général de brigade Yamba Tene Dani est nommé conseiller principal en charge des opérations sécurité, renseignement et ordre public, pendant que Eric Kitsa Kalobera prend en charge l'administration du territoire, la décentralisation, la politique, la justice, les affaires foncières, l'urbanisme et habitat, les affaires coutumières, mais aussi la stabilisation. Jean Rounyangué devient conseiller principal en charge de budget, l'agriculture, pêche, élevage, énergie, industrie, ressources hydrauliques et hydrocarbures, aménagement du territoire, environnement et mines. Le portefeuille de la communication et médias revient à Madame Priska Kamala Luanda, en plus de l'éducation, de la santé, de postes de télécommunications, les travail et prévoyance sociale, les affaires sociales et humanitaires, genre, famille et enfants, jeunesse, culture et art, sport et loisirs. Par ailleurs, David Kamura Moussoubao est reconduit comme conseiller principal en charge des finances, économie, commerce, travaux publics et reconstruction, portefeuille, plan, petite moyenne entreprise et entrepreneuriat, transport et voies de communication. À travers cette nouvelle mise en place, ces 2 personnalités font leur entrée au sein du cabinet du gouverneur de la province du Nord Kivu sous l'état des sièges. Il s'agit nommément d'Eric Kitsa Kalobera et aussi Jean Rounyangué. Et pendant ce temps, Priska Kamala Luanda, le général de brigade Dani Yagbatene et aussi David Kamuha Moussoubao sont maintenus, pendant que Pierre Ovide Lité est directeur du cabinet sortant. Quitte également le cabinet le général à la retraite Sylvain Mayala. Cette information est notée par info.cd. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Abonnez-vous massivement, activez la petite cloche des notifications pour recevoir nos informations à temps réel. Et aussi, laissez-nous un commentaire, cela nous fait toujours chaud au cœur. Je suis Santi Chisenga dans la province de l'Ituri pour Info 243. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.